dès lors est accouché. Alléluia. Maintenant, l'enfant, là, on dit quoi? L'enfant est venu au monde. Donc, il y a une fille qui est venue au monde quand dès lors est accouché. Amen. Il faut que nous soyons capables. Vous voyez, il y a des chaises vides. Il y a des chaises qui ne sont pas occupées par les hommes. Les anges sont remplis dans ce temple. Mais les chaises ne sont pas occupées par les hommes. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore accouchés. Attends, je vais parler notre français là. Pour pas m'a dit professeur, elle est en train de casser grand-mère là-bas. Les chaises sont vides parce que toi et moi, nous n'accouchons pas, nous ne donnons pas naissance à des fils et des filles. Alléluia. Pourquoi? Nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas l'assurance de notre salut. Donc, ici, sauvé pour être sauvé, ça veut dire quoi? Prenons Jean chapitre 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Jean chapitre 15. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un sarment, c'est une branche. La branche du figuier. Et il dit, son père, le père, c'est Jésus qui parle. Il dit, son père est le vigneron, est le propriétaire du jardin. Et dans ce jardin, il y a des cèpes, il y a des arbres fruitiers, il y a des orangers, des manguiers, des avocatiers dans ce jardin. Et dans ce jardin, c'est toi et moi qui sommes plantés. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi et de moi? C'est que nous portions du fruit. Du fruit, non seulement digne de la repentance, mais du fruit, le fruit de l'esprit. Alléluia. Et il dit ici, toute branche qui est attachée à moi, le cep, c'est-à-dire le tronc, une branche qui n'est pas attachée à un front, à un tronc, je veux dire, mais ça veut dire qu'il est coupé du tronc. Et quelques temps après, nous allons voir la couleur des feuilles qui change. Nous allons voir que les branches même sont en train de devenir sèches. Alléluia. Donc il est tout sarment qui est en moi, qui n'est pas en moi. Mon père, le vigneron, le propriétaire du jardin, va le couper. Bien-aimé, mon souhait est que le Seigneur ne te coupe pas. Parce que s'il te coupe, ça veut dire qu'il va te jeter dehors dans le feu où il y a les grincements des dents. Mais si tu es attaché, parce qu'il y a une branche, et que nous sommes attachés au tronc, alors notre Père va nous émonder. C'est-à-dire les branches qui nous mettent là, il va les enlever à côté de nous. Et je souhaite que ce ne soit pas toi qui sois une mauvaise branche qui va enlever à côté de nous. Si tu es attaché au tronc, ça veut dire que la sève, c'est-à-dire l'eau qui coule dans le tronc, vient en toi et te donne la vie. Mais est-ce que c'est la sève du Saint-Esprit qui te donne la vie où tu es assis? Est-ce que la vie que tu as vient de Dieu? La vie de désobéissance que tu as, la vie d'insoumission que tu as, est-ce que cette vie-là vient de Dieu? Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il le coupe et le jette dans le feu. Mais tout sarment qui porte du fruit, il les monte, il met de l'engrais afin qu'il puisse grandir, qu'il puisse grossir et qu'il puisse porter encore plus de fruits. Alléluia. Il y a des gens depuis qu'ils ont commencé à venir à l'église, et nous le disons chaque fois, ils n'ont jamais invité quelqu'un. Au fait, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ils ont envie, mais ils ne peuvent pas. Et dans leur cas, vouloir n'est pas pouvoir.
Le fait de vouloir ne veut pas dire qu'ils vont faire. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que leur vie n'est pas un témoignage à la gloire de Jésus. Donc si quelqu'un comme ça va dire à un frère, à une soeur, dimanche je t'invite à l'église. Ou, non, je dis à l'église chez nous là-bas. Chez qui, toi? Donc tu es chrétien. Tu es chrétien. Il va se fâcher. Oh, je te dis, je t'invite à l'église et puis tu veux me poser des questions. C'est pour cela que depuis tu n'as jamais invité quelqu'un. Donc peut-être que tu viens à l'église. Donc tu es, il dit à moi, tu peux dire que tu es en Christ, tu es collé au tronc. Mais tu ne portes pas de fruits parce qu'il y a des chenilles, il y a des insectes qui sont en train de ronger à l'intérieur. Alléluia. Il y avait un manguier dans notre cour à Oténé. Ce manguier a produit de grosses mangues. Donc au moment où tu dis, bon, quand les mangues vont commencer à mûrir, on va cueillir. Quand une tombe, c'est qu'elle est pourrie. Ça dit, depuis le tronc, déjà, il y a des insectes qui passent, qui rentrent dans les fruits. Donc on est obligé de les cueillir. Dès que tu vois un fruit, tu cueilles en même temps. Il est formé ou il n'est pas formé. En tout cas, il faut cueillir, tu mets dans le sac. Parce que s'il reste attaché au cep, il ne portera pas de fruits pour la nourriture. Et c'est ce que tu es. Tu ne portes aucun fruit. Et si tu veux porter du fruit, c'est pour que si tu veux porter du fruit, c'est des fruits pourris. C'est une vie qui ne vient pas, qui n'est pas donnée par la sève, par le jus qui est dans le tronc. Donc le jus, la sève qui vient du tronc, vient et toi, tu as une autre sève. Et tout ce que tu distilles, tout ce que tu fais sortir, c'est les choses qui vont détruire le royaume de Dieu, qui vont éloigner les frères, les sœurs de l'église. Alléluia. Tu es sauvé. Si tu es sauvé, alors c'est pour sauver. C'est pour cela que Jésus priait le Père pour ses disciples. Jean 17, verset 18. Jean parlait au Père et il disait quelque chose au Père. Mais Jean 17, 18. Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Amen. Jésus veut que tu sois la personne qu'il a envoyée dans le monde. Quand le Père l'a envoyé, il n'est pas venu se promener et retourner. Il est venu, c'est à cause de ce qu'il est venu faire que toi et moi nous sommes là aujourd'hui. S'il n'était pas descendu, s'il n'était pas venu de son trône, descendu de son trône de gloire, lui il est roi. Qu'on soit sauvé ou non, lui il est Dieu. Qu'on l'accepte ou non, il est Dieu. Mais il veut que tu sois celui qui l'a envoyé. Dans ton quartier, dans ta famille, dans l'endroit où tu te trouves. Il veut que tout le monde sache que lui t'a envoyé. C'est ça il dit au Père. Comme la manière dont tu m'as envoyé dans le monde, pour que ton royaume soit rempli là. C'est comme ça que je les ai envoyés. C'est cela dans Marc chapitre 10, Marc 16, verset 15. Il dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la suite de ce verset dit aussi, celui qui ne croira pas, mais celui qui ne croit pas, on ne parle même pas de baptême. Lui, il est déjà condamné. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà condamné. C'est-à-dire le jugement est déjà prêt pour toi. Alléluia. Donc, Jésus nous a envoyés. Jésus t'envoie. Si tu ne le savais pas, alors ce matin, je te dis que Jésus t'envoie pour sauver. Mais depuis, est-ce que tu es d'abord sauvé? Est-ce que toi-même tu as l'assurance de ton salut? C'est ce qu'on a. Papa, est-ce que je peux avoir 50 000 avec toi ce matin? Non, je veux maintenant. Ça veut dire que tu ne l'as pas maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il n'a pas, il ne peut pas me donner. S'il avait
sa poche tout de suite là. Tu la frappes maintenant. Non, ce que je veux dire, s'il avait ça maintenant là, il allait me donner facilement. Amen. Donc c'est ce qu'on a qu'on donne. Toi-même tu n'as pas le salut, tu vas donner quoi? Toi-même tu n'as pas l'assurance de ton salut. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Alléluia. Or, il y a le salut et il y a quoi? Oui, mais il y a des gens qui viennent à l'église pour saluer Jésus seulement et puis ils s'en vont. Hein. Ceux qui n'ont pas l'assurance de leur salut viennent, le chantre a dit tout à l'heure, saluons Jésus. Bonjour Jésus. Et puis ils sont partis. Alléluia. C'est ce qu'on a qu'on transmet. Si on a le salut, alors ce qu'on dit aux autres, c'est pour leur salut. Alléluia. Si tu as l'assurance de ton salut, ce que tu donnes aux autres, c'est l'assurance de leur salut. Gloire à Jésus. Jésus dit, la manière dont tu m'as envoyé dans le monde, c'est comme ça que moi aussi je les envoie. Tu m'as envoyé, ça c'est au passé. Mais Jésus dit maintenant, là, il t'envoie. Il m'envoie. Il y avait un temps, une année, où si on faisait les classements de ceux qui invitent les gens à l'église, en tout cas le conseil disait chaque fois je suis premier. Il y a eu un temps où le premier est devenu dernier. Pourquoi? Parce que j'ai changé de vision. J'ai changé d'objectif. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? C'est pour ça que Jean et Pierre, lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 3, quand ils allaient à l'église et qu'il y avait un homme qui était paralysé depuis sa naissance, chaque matin on le transportait et on venait le déposer à la porte du temple et lui il mendiait. Il s'habillait là. Il faisait ça chaque matin. Quand il voit les gens, il tend la main, il demande. Quand Pierre et Jean sont venus, ils s'attendaient à de l'argent. Mais Pierre lui a dit, je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait Jésus. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Pierre lui a donné la vie qu'il avait en lui. Pierre lui a donné la puissance de Dieu qu'il possédait, qui donne la vie là où il y a la mort. Qui fait marcher le boiteux, l'homme qui est né, on dit c'est un homme. Ça veut dire qu'il peut être dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Mais depuis, je le dis souvent, je ne sais pas comment ses pieds étaient. Je ne sais pas si ses pieds étaient comme ça, ou bien c'était croisé, ou bien c'était derrière lui. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait pas marcher. On le prenait et on venait le déposer. Il ne pouvait rien faire par lui-même. Mais Pierre et Jean lui ont donné ce qu'ils avaient. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a pris par la main, il lui a dit lève-toi et marche. Et celui qui est né, jusqu'à les gens me demandaient si c'est lui qui était assis là-bas là. D'autres disent c'est lui, certains disent c'est lui, les autres disent non, c'est pas lui, c'est son jumeau. Alléluia.